Eh si, hola, ¿Cómo on estás? Muy bien, On y habla espagnol, je sais pas por qué, mais Caribana, on aime ça, même sous la pluie. Comment on le dit en portugais? Eu gosto do Caribana. Et Eu voilà. amo o Tu Caribana. gosto le Caribana, me gusta le Caribana, parce que c'est le retour de l'été, Andrea. Oui, ça y est, la saison des festivals est lancée. Et on va vivre cette édition avec une sacrée grosse surprise. Mesdames et messieurs, ouais. sous vos applaudissements, Tagada. Shams et Samir. Salut tout le monde. Shams et Samir qui rejoignent la rédaction et qui vont nous faire vivre cette édition du Caribana. Comment ça s'est passé aujourd'hui? C'était excellent, j'ai ruiné mes bottes mais j'ai adoré. Des potes ruinés pour Shams et puis un artiste rencontré pour Samir. C'est ça, moi je vous promets une rencontre avec un artiste qui vient de la région, il nous vient de Gland, il a 14 ans et il mixe, hein, donc déjà depuis devant des milliers de personnes, donc je me réjouis de voir ça. Rendez-vous samedi pour découvrir DJ Ben. Et puis Florian, je crois que tu es à la rencontre de bah Samuel oui, Gallet, co-directeur du Caribana. Exactement, avec qui? Avec Julien Rouillet, une Mais co-direction elle est pour incollable. cette édition, le plus petit des grands des festivals est de retour pour sa 33e édition. Caribana avec l'équipe de Fais voir ta région. C'est parti. Let's go. Salut NRTV, on est en direct de Caribana. Et le festival qui vient de commencer, Chams, comment tu te sens là? Bah très bien, et toi Samir? Ouais, bien, on va aller voir les premiers festivaliers qui rentrent. Ils viennent d'ouvrir les portes, on va voir. Vous venez voir qui ce soir? Alors, on est venu. Prodigy. The Prodigy, oui, The Prodigy. Vous avez pas peur de la boue? Non, pas du tout. S'il y a une soirée où la pluie ça fait pas peur, c'est bien la soirée rock et metal. C'est votre première fois à Caribana? Oui. Oui, c'est la première fois, oui. C'est un concert père-fille? Oui. Voilà. C'est trop mignon. C'est soirée rock, il y a toujours du monde à la soirée rock. Vous êtes venus pourquoi ce soir? Massisteria. Très bon choix. Je suis venu pour Massisteria, ils me connaissent, ils m'appellent le Viking. C'est vrai? Tu crois qu'ils vont te repérer ce soir? Ben, j'ai vu le batteur tout à l'heure, il m'a dit que j'ai bien fait m'habiller pour la pluie. Le cuir ça sèche facilement. Oui, c'est vrai. La priorité c'était Prodigy quand même, c'est ça qui nous a fait faire 8 heures de route pour venir. À 8 heures de route, vous venez Ouais, d'où? ouais, on vient du nord de la France. Vous êtes prête pour Caribana ce soir? Mais à fond, Trop chaud. malgré la température et le soleil qui est omniprésent. Vous venez voir qui? Poppy majoritairement. Et puis Prodigy toujours pour la fête, pour bien finir. Enfin plutôt pour bien commencer la saison estivale, les festivals. Paillettes et tout? On a sorti les paillettes, la summer vibe. La totale. Ah, j'adore. Et ben voilà, salut, on va aller voir Samuel Gallet, c'est l'un des deux co-directeurs du Caribana. Salut Samuel, comment vas-tu? Bien, merci. Écoute, c'est désormais ton lieu. C'est là que tu as établi tes quartiers pendant 4 jours. Tu es responsable de la programmation du Caribana Festival, c'est ça? Également, oui. Jusqu'à présent, j'ai tout juste. Je te propose qu'on aille faire un petit tour les deux. Volontiers. 33e édition. Tout petit peu humide là en début de soirée, mais on a craint des beaucoup plus gros orages cet après-midi qui ne sont pas du tout passés sur le site. Donc le microclimat de Cran continue de faire son effet. On est très très content de ça. Les portes sont ouvertes, les gens commencent à arriver, à prendre leur quartier, donc c'est chouette. Ce que tu as fait en fait, c'est que tu as amené les glaçons pour le premier cocktail du Caribana. Exact, ouais, c'est tout à fait ça. Vous avez repris ce festival avec Julien Rouillet il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans? Oui, il y a presque 2 ans. Effectivement, c'est la 2e édition sur laquelle on a ces nouvelles responsabilités. Et tout le processus de reprise, ça avait commencé à la fin de l'année précédente. Donc, il y a bientôt une bonne année et demie, une grosse année et demie. Ouais, la dernière édition, c'était une année de transition.
Là, vous nous aviez annoncé du lourd, et puis c'est vrai, il y a des bonnes têtes d'affiche. Hein. Oui, c'est vrai que l'année passée, c'était un challenge d'autant plus important parce que, entre autres, toute la programmation, mais comme l'ensemble de l'organisation du festival, c'était fait pendant une période vraiment courte. Et puis là, on a eu 12 mois pour vraiment mettre les choses à plat, décider qu'est-ce qu'on voulait faire. On a apporté pas mal d'améliorations au niveau des infrastructures, la nouvelle scène de la plage. C'est quelque chose qui était important pour nous parce que forcément, on investit aussi dans le futur pour améliorer l'expérience des festivaliers et des festivalières pour que les gens prennent d'autant plus de plaisir à venir sur ce site magnifique. Ce soir, c'est Prodigy, ça va être le feu. Ils sont arrivés hier déjà, c'est leur première date en Europe de l'été. Ils ont un gros été, ils sont tête d'affiche ou co-headliner sur énormément de festivals vraiment importants et reconnus en Europe. Donc on est aussi vraiment honoré d'avoir la première ce soir et de les accueillir ici à Cran. On poursuit parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a la petite patte signée Samuel et Julien. Il a fallu aussi un peu s'acclimater à la région. Au départ, on disait allez, les deux Lausannois qui débarquent dans le coin. Est-ce que maintenant le contact est pris? Est-ce que vous faites partie du paysage local? Oui, je crois. Après, moi j'avais la chance de bien connaître la manifestation parce que j'y ai déjà travaillé dans ce rôle de coprogrammateur de 2002 à 2009 et j'étais de nouveau dans l'organisation depuis 2012. Donc ça m'a vraiment aussi donné la possibilité de faire le lien avec l'équipe en place, l'équipe actuelle et d'intégrer Julien et Luc, entre autres, de cette société lausannoise que j'ai été chercher pour aider à reprendre le festival, qui sont des personnes que je connais depuis longtemps. Donc j'ai eu un peu ce rôle de liant avec les nouvelles personnes. Il y a quelques autres collaborateurs, collaboratrices qui nous ont aussi rejoints dans l'ensemble de l'organisation. Et je pense que ça a vraiment été un avantage parce qu'on a pu faire les choses calmement l'année passée, même si c'était vraiment intense. Et puis là, ça se passe vraiment bien, on est vraiment content. Hier, on avait l'impression qu'on était mercredi alors qu'on n'était que mardi. Donc les équipes étaient déjà bien en place, tout le monde avait l'air assez confiant et relax, donc c'était plutôt de bon augure. La diplomatie du chasse-là, c'est toi. Alors il faudra que tu me l'expliques hors caméra parce que je ne la connais pas, mais a priori... Là, on arrive sur votre petite touche à vous. Je pense que ça faisait longtemps que tu caressais l'idée de pouvoir t'approprier un petit peu le lac. On va se retourner gentiment et puis terminer avec la présentation de cette nouvelle scène. C'est quoi? C'est votre bébé? Oui, un peu. C'est un projet que l'équipe du festival a depuis longtemps. En l'occurrence, Tony Lerch, qui était le fondateur du festival et précédent président de l'organisation, est aussi navigateur. Et il avait plus de respect pour les conditions météorologiques que nous, peut-être étant encore plus téméraires que lui. On s'est dit, allez, on y va. Et on a monté le projet. Effectivement, depuis le retour du Covid, l'idée était de se réapproprier un peu le lac parce que cette zone-là est la seule. On a vraiment accès directement au lac. Et puis, suite à la précédente édition, on s'est dit, bon, on travaille sur un projet avec nos partenaires techniques pour avoir la scène sur l'eau. C'était accepté par les autorités locales et cantonales. On est vraiment contents et les retours qu'on a déjà maintenant sont vraiment dithyrambiques. Entre nous, le but, c'est que les gens ils se mettent à l'eau et qu'ils écoutent de la musique. Oui, évidemment. Ouais. Là, ce sera un peu plus confortable demain, à partir de demain, avec un peu plus de soleil. Mais je me réjouis de voir comment ça fonctionne, comment les gens s'approprient le lieu, ce qu'ils en font et tout.
Bon écoute Samuel, merci d'avoir passé cette petite visite dans le terrain du Caribana en ma compagnie. Merci à toi. Puis je précise que si vous voulez voir Samuel en maillot de bain, bah, comme il l'a dit, c'est dès demain ici à la Seine du Lac. Exact, parfait. Merci Samuel. Merci à toi. Et bon début de Caribana les amis. Au concert de House of Protection. C'était le feu, le chanteur c'est un malade, le batteur aussi. Incroyable, vraiment incroyable. House of Protection, I'm an artist too, and if you will be interested to work with me, it will be really a big pleasure. Vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé, c'était super bien. C'était trop bien. Qu'est-ce que vous avez préféré? L'ambiance, le son, comment il entraîne le public, comment il nous a réussi à faire bouger, j'ai beaucoup aimé. Vous avez fait des pogos, vous avez été dans le cercle. Oui, toi, ouais. Toi, moi. Non, moi je peux pas, non. Moi non. Mais lui, ouais, il vit pour ça. Au concert de House of Protection. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien. Qu'est-ce que t'as préféré? La dernière. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du concert? Franchement, c'était super de voir l'artiste rentrer dans le public et vraiment une grosse communion. Un concert vraiment plein d'ambiance. J'ai adoré voir l'artiste descendre sur scène dans la foule. Il y avait une vraie communion entre l'artiste et le public. Vraiment, c'est beau à voir dans un festival. Il a juste lâché sa guitare. Petite pensée à la guitare qui a pris une chute de 3 mètres. Il y a certains styles de musique qui arrivent à te prendre. Le métal, c'est comme ça te prend quoi. On poursuit notre découverte du festival de Caribana. On va s'intéresser maintenant à cette scène que vous voyez juste derrière moi. On va rencontrer Guillaume, qui est le magicien derrière cette nouvelle installation. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors du coup, c'est toi qui es le créateur, le magicien derrière cette nouvelle scène. Alors le créateur, je sais pas, c'est une idée qui vient de Samuel Gallet, le directeur du festival, qui voulait remodéliser un peu tout l'espace ici. Et puis il m'a demandé si on avait un produit qui correspondait à ses attentes. Et il s'est avéré que oui. Ok, est-ce qu'on peut aller la voir? Oui, volontiers. Ouais, c'est assez impressionnant quand on est là. L'eau, ça fait vite un peu de distance avec le public. C'est ce que les artistes, ils ont souvent l'impression après de sortie de scène. C'est plus compliqué d'avoir un échange vraiment avec le public parce qu'il y a une distance naturelle qui se fait qui n'est pas sur les autres scènes. Mais on espère que le public va mettre les pieds dans l'eau. C'est un peu le but de cette installation, non? Alors tout à fait, ouais. C'est pour ça qu'il y a accès au lac et puis qu'il y a des chaises longues pour pouvoir en profiter pleinement. Installer une scène sur l'eau, c'est quand même un défi technique, non? C'est quoi? C'est sur pilotis? Alors c'est un système d'échafaudage de scène qu'on installe directement dans l'eau. On doit juste faire un peu plus de calcul de statique. Alors, on prend aussi en compte les vagues et puis les montées des eaux. Et puis après on monte une scène standard. Une fois qu'on est sorti de l'eau, c'est plus ou moins standard. C'est la petite demi-journée en plus, les pieds dans l'eau qui fait la différence. Bonjour NRTV, ça va les secouristes? Oui, très bien. Ça risque de glisser un petit peu, donc il faudra faire attention au coccyx. Donc c'est ça votre crainte principale là ce soir avec la pluie? Et puis le lac surtout aussi. Oui. Les gens avec le lac, on verra, ouais. Ça c'est la nouvelle scène, la plage? Exactement, ouais. Oui. Et puis c'est aussi très glissant, donc on verra. Vous pensez que les gens vont aller se baigner? Non, se baigner, non, mais qui glissent et qui tombent malheureusement. Ouais. Ok.
Les planches en bois, c'était peut-être pas une bonne idée, mais on verra, on verra. On va tester ce soir? Exactement. Quand nous on a monté la scène, la rampe n'existait pas, c'est nous qui l'avons construite après la scène. Du coup on a dû faire les trajets à pied et on leur a fait ça pour que justement ils s'embêtent pas à amener du matériel ici et que ce soit plus facile pour eux. D'accord, donc c'est pas dangereux d'avoir une rampe? Pas plus que les autres rampes. Donc du coup, est-ce que vous aviez déjà créé une scène de cette envergure sur l'eau? Oui, on a l'Estival Open Air aussi, une scène dans l'eau qui est bien plus grande que celle-ci parce que celle-ci elle fait 6 mètres par 4 et puis l'Estival Open Air elle en fait 14 par 10. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait faire. C'est juste l'envergure qui change et le temps de montage. Il y a plusieurs groupes qui vont se succéder sur cette scène, notamment de la scène roumaine. Oui, demain soir il y a 2 groupes, ce soir il y a un groupe. Après c'est les after DJ pour que les clients puissent profiter un petit peu de l'ambiance après les grandes productions des grandes scènes. Justement parce que c'est au bord du lac que ça se prête bien en fait à faire la fête, vous pensez? Ah ben il y a tout qui est là, à part le soleil aujourd'hui. Sinon s'il y a grand soleil, c'est le meilleur endroit du festival à mon avis. Et vous espérez quoi? Qu'il y ait des slams dans l'eau, ce genre de choses? Ah bah oui, ce serait incroyable. Vous avez quoi autour du coup? Moi c'est les 2 radios, donc c'est la radio avec la production du festival et ça c'est la radio avec tous mes collègues de la grande scène. Parce que sur le festival, moi je m'occupe de la gestion des intempéries et de tout ce qui est d'accroche sur les scènes. Du coup c'est pour qu'on soit en communication. Là maintenant la scène est installée, elle est opérationnelle. Oui. Mais vous ne partez pas, vous restez sur place. Oui, moi je reste sur place la semaine parce qu'on a tout un système aussi s'il y a des grandes intempéries comme on a eu dans la région cet après-midi, heureusement pas chez nous, pour des mesures intempéries où il faut ouvrir les bâches des scènes et puis faire en sorte que la structure soit toujours en sécurité. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous terminiez votre repas de hier soir, Oui. donc en fait vous n'avez pas une minute pour vous. Non, avec la pluie là c'était un peu la course aujourd'hui. Mais je vous souhaite un bon festival, merci beaucoup. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je suis en compagnie de DJ Ben, un artiste de la région, il nous vient de Gland. Il a 14 ans et il est programmé sur le sidebar. Ce sera samedi soir, tard dans la nuit, aux alentours de 1h20 et ceci jusqu'à 4h du matin. Ben, comment tu vas, comment tu te sens là? On a découvert un peu ce festival, comment tu le trouves? Alors, je trouve que le Caribana cette année, il est vraiment bien, comme toutes les années. J'ai un peu de pression, mais sinon je suis surtout très animé. Je suis sûr que ça va être super cool. Tu peux nous raconter comment tout a commencé, d'où vient cette passion? Ouais, alors depuis tout petit, j'aime bien écouter la musique électro. J'adore regarder les DJ à la télé. Et donc quand j'avais environ 8 ans, mes parents ils m'ont offert un cours de DJ à la Swiss DJ School avec un des meilleurs DJ de Suisse, Jerem. Et donc depuis ce jour-là, quand j'ai touché au platine la première fois, j'ai vraiment kiffé ça, je suis tombé amoureux de ce monde et donc j'ai commencé à travailler, évoluer, faire mes premières fêtes et donc je suis là aujourd'hui. Vous le verrez à l'image, il a eu la chance notamment de mixer au Carnaval de Sion pour des cantonales, donc vraiment devant des grands publics. Est-ce que tu as peut-être un souvenir à nous raconter, une scène où il y avait vraiment beaucoup de monde? Ouais, alors j'ai mixé à la cantonale de Givrin, à la scène du karaoké et là je pense que c'était le moment où il y avait le plus de monde. Il y avait vraiment environ 4000 personnes, c'était super cool, enfin l'ambiance elle était folle, donc c'était trop cool. Qui t'inspire dans le monde du mix? Alors j'aime beaucoup de DJ, beaucoup d'artistes, mais je pense qu'un de mes DJ préférés c'est Alan Walker qui justement mixe au Caribana le samedi 7 juin. Et petite anecdote, la première musique que j'ai téléchargée c'est The Spectre d'Alan Walker, donc c'est un DJ qui m'a pas mal inspiré. C'est incroyable, donc tu te retrouves à mixer le même jour dans le même festival qu'un de tes inspirations. C'est ça, juste à côté de lui. Comment là tu te sens pour samedi? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, c'est la soirée électro, donc forcément j'ai mis beaucoup d'électro dans ma playlist, mais je vais aussi essayer de varier un peu, mettre du latino, du rap pour pouvoir plaire à tout le monde et j'ai préparé une playlist super, je suis sûr que ça va être le feu. En tout cas, je trouve ça super que des artistes de la région puissent être représentés ici au Caribana. Tu peux nous raconter comment s'est passé les contacts avec Caribana? Comment est-ce que t'en es arrivé à pouvoir jouer dans un festival qui est dans ton district, dans ta région? Ouais, alors tout a commencé l'année passée, la première fois où j'ai mixé au Caribana. Comme tous les grands festivals, ils proposent des candidatures, donc j'ai mis ma candidature.
ça leur a vraiment plu. Ils sont allés sur Instagram notamment voir mon travail et donc ils m'ont contacté. J'étais super content, j'ai préparé un super set et ça a plu vraiment à tout le monde. Ils étaient époustouflés et donc cette année-là, ils m'ont recontacté et c'est le rêve encore une fois. Ouais, j'imagine qu'en plus c'est l'occasion de jouer devant ta famille, devant tes amis, non? C'est ça, ils viennent tous me voir donc c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir mixer là. Le monde du mix, c'est quand même un monde de la nuit, il faut le dire. Toi, tu as 14 ans, qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que tu es trop jeune pour faire ça? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément confiance directement parce qu'il n'y a pas beaucoup de DJ de mon âge. Mais donc une fois qu'ils me voient mixer, ils prennent déjà confiance. Et après, c'est vrai que j'ai 14 ans et je suis déjà dans un monde considéré un peu plus d'adulte. Mais mes parents, ils me supportent beaucoup et ils sont tout le temps là, à chaque événement avec moi, tout le temps derrière. Et je les remercie beaucoup de me supporter, quoi. Est-ce que tu auras l'occasion de vivre un peu ce festival en tant que festivalier? Ouais, c'est sûr. J'ai déjà regardé quelques artistes que j'aimerais bien voir, justement Alan Walker et Kungs. Et donc, je pense que je vis aussi ce festival comme festivalier. Est-ce que tu aurais un mot à partager à tous les festivaliers qui vont se rendre samedi soir ici à Cran, peut-être à la Sidebar à partir de 1h20 du matin? Ouais, bien sûr. Alors, venez nombreux. Avec un max d'animation, on va mettre le feu au side. DJ Ved, merci beaucoup et je te souhaite une bonne semaine. Merci. Ben voilà, c'est la fin de nos aventures. Mais Andrea, je sais pas comment tu fais, pas une trace de boue. Ah bah ça s'apprend Florian, c'est du métier. T'as encore quelques petits travails à faire. Ça a été les jeunes? Oui, c'était excellent. J'ai adoré. La pluie ne nous a pas arrêtés aujourd'hui en tout cas. Et bah vous non plus, on compte pas vous arrêter. En tout cas, rendez-vous ici au Caribana. Il reste des billets, notamment jeudi, vendredi, samedi c'est complet. Dommage, mais on se retrouve pour faire la fête ici au Caribana. Ciao ciao. Bye bye, Caribana.